Bonjour, je voudrais aujourd'hui revenir sur le phénomène que constituent donc Monsieur Éric Zemmour et Madame Farida Belgoul. Donc l'un comme l'autre, on mène un combat tout à fait honorable que j'approuve contre les deux pierres angulaires de la culture de mort, l'assassinat légal des enfants à naître avec l'avortement et cette infamie contre Dieu et nature qui est le mariage homosexuel et la théorie du genre. Donc leur combat est un combat tout à fait honorable. Ma critique ne s'adresse donc pas à l'endroit de ces deux personnes, mais à l'endroit d'un système, le système politique français, où finalement les seuls qui sont habilités à défendre les valeurs de la France, fille aînée de l'Église chrétienne, eh bien ce sont donc pour l'un un juif, M. Zemmour, et pour l'autre une personne donc d'origine arabe et musulmane. Donc c'est vrai que ça paraît quand même paradoxal. La France est un pays qui compte des millions de personnes, il y a des gens très brillants, et effectivement c'est un juif et une musulmane qui défendent des valeurs chrétiennes. Alors, comment en est-on arrivé là? Donc je crois qu'il faut remonter à la Révolution française. Donc il y a eu les massacres abominables que l'on connaît contre les catholiques. Ensuite il y a eu, pas seulement le génocide vendéen, mais aussi les massacres en général partout en France. Ensuite il y a eu donc, ça a été suivi de l'historiographie mensongère anticatholique qui a duré tout le 19e siècle, tout le XXe siècle et qui continue maintenant. Donc tout ça, ça a contribué un petit peu à pétrifier, à sidérer, je dirais, les catholiques en France. C'est vrai que n'ose pas vraiment affirmer son opinion. Le catholique a peur un petit peu de s'affirmer. Et c'est lié à ça, c'est évident. Donc on le voit au niveau du monde politique, les hommes politiques donc de droite, soi-disant catholiques, n'osent pas condamner frontalement la culture de mort. On le voit régulièrement. Je ne parle même pas des faux cathos comme Sarkozy, qui lui est carrément pour la légalisation du mariage homosexuel, même s'il est trop lâche pour le reconnaître frontalement. Lui, il n'est pas catho. Soit dit en passant, pour Sarko, les catholiques, les juifs et les musulmans croyants qui vont voter pour Sarko, vous êtes des scélérats. Je l'ai déjà dit, je le répéterai à chaque fois. On ne peut pas, quand on croit en Dieu, voter pour des gens qui sont pour la légalisation de cette infamie qui est le mariage homosexuel. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, oui, comment ça se fait qu'en France, eh bien, il faut être juif ou musulman pour pouvoir défendre la France sans se faire traiter de néo-nazis et de fascistes et d'antisémites. Alors pour M. Zemmour, il est juif, donc on ne peut pas le traiter d'antisémite, c'est vrai, et pour Mme Farida Belgoul, étant elle-même arabe et musulmane, on ne peut pas la traiter de raciste. Voilà où on en est. Alors au-delà de tout ça, je voudrais donner un carton rouge au système français qui a permis l'avènement d'une situation aussi paradoxale, et notamment les médias, à commencer par le Figaro. Finalement, au Figaro, la seule personne qui est sur le papier, un journal de droite et catholique, la seule personne ayant le droit de dire clairement que l'avortement est un meurtre, c'est M. Zemmour. C'est très bien, mais en creux, ça veut dire que tous les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Faites l'expérience vous-même, écrivez, sans même parler du journal, allez sur le site du Figaro de Facebook et tapez dans les commentaires que l'avortement est un meurtre et que le mariage homosexuel est une infamie contre nature. Vous allez être modéré immédiatement. L'espérance de vie de votre commentaire va se situer entre 2 secondes et 2 minutes. Faites l'expérience. Alors, effectivement, M. Zemmour est le seul qui soit habilité à condamner l'avortement dans le Figaro. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement infâme de la part de ce journal. Et je dirais que le Figaro est, au monde des médias, ce que M. Sarkozy est en politique. À savoir que Sarkozy, soi-disant, est chrétien, mais en fait, il poignarde les valeurs chrétiennes par ses positions. Et en cela, il est pire que des gens qui sont franchement à gauche, qui au moins ont le courage de leurs opinions.
Et le Figaro, soi-disant journal de droite chrétien, en réalité, lui aussi poignarde, donne des coups de poignard dans la culture catholique, hein, sur le dos de la culture catholique. Hein, on le voit, il y a des articles faisant l'éloge de la théorie du genre dans le Figaro, on peut le lire, etc. Donc c'est particulièrement infâme tout ça. Et finalement, M. Zemmour et Mme Farida Belgoul, ce sont, je dirais, les deux arbres qui cachent la forêt de la dictature culturelle qui écrase littéralement la France, hein, et l'Occident d'ailleurs. Donc, on est dans une dictature qui ne dit pas son vrai visage, hein, et ça c'est une raffinesse satanique, hein. On nous dit voilà, finalement tout va bien puisqu'il y a les deux personnes qui à leur insu sont instrumentalisées. Il y a Monsieur Zemmour, le juif de service, à son insu, parce que lui, il a tout à fait raison de mener son combat, je le répète. Et puis, il y a donc la musulmane arabe de service, hein, qui a le droit de condamner le mariage homosexuel. Donc, on est en démocratie. Et non, justement, le fait qu'il y en ait que deux, qui aient le droit de parler, qui aient le droit d'ouvrir leur gueule, hein, sans se faire diaboliser comme néo-nazis, ça prouve en creux que tous les autres n'ont pas droit à la parole. Hein. Et en fait, M. Zemmour et Mme Farida Belgoul sont la preuve vivante que nous sommes en plein dans une dictature culturelle.